au Pérou, Guayaquil en Équateur, Carthagène d'Inde en Colombie, La Guaira au Venezuela et Fortaleza au Brésil. La principale mission de la frégate, par ailleurs, cette frégate a participé à la rencontre des régates internationales de grands voiliers du bicentenaire avec des nefs de différents pays. Je vous disais, la principale mission de la frégate Liberté est celle de compléter tous les ans la formation professionnelle des nouveaux gardes-côtes. Suite à un décret présidentiel de l'année 2001, le navire a été déclaré ambassadeur de la République argentine. Nouveau mode ou modèle de gestion pour le parc national Iguaçu. L'administration de parcs nationaux a introduit un nouveau modèle de gestion du parc national Iguaçu où se trouvent précisément les chutes. Celui-ci combine l'expérience de l'administration publique et la gestion du capital privé pour le développement de grands travaux et la préservation de l'environnement. La présidente des parcs nationaux, Patricia Gandini, a qualifié cette expérience d'unique en son genre. Interrogée à l'égard du bilan qu'elle dressait suite à la mise en place de ce modèle de gestion, Gandini a exprimé qu'aujourd'hui, on reçoit un volume d'1 million de visiteurs par an, quelque chose d'inconcevable auparavant, et ce grand nombre de personnes ne produit presque, disait-elle, aucun impact sur la nature. Et d'après les sondages qui ont été réalisés systématiquement depuis, eh bien, le personnel suit de très près les règles qui ont été mises en place par l'État. Fin de citation. Et voilà, le sport, des milliers de supporters accueillent l'équipe nationale. Malgré l'élimination au quart de finale du mondial, une foule a exprimé son appui aux joueurs dans le centre d'entraînement de la AFA, c'est-à-dire l'Association de football argentin. La délégation albiceleste est arrivée hier à l'aéroport international de Ezeiza, où les supporters lui ont réservé un accueil chaleureux. La sélection a pris l'autocar officiel pour se rendre au centre d'entraînement de la Fédération argentine, escorté par du personnel de la police de Buenos Aires et de la gendarmerie nationale, et accompagné d'une foule de fans massés avec des pancartes de soutien à Maradona et aux joueurs. De même, les supporters se sont prononcés de vive voix en faveur de la continuité de Maradona à la tête de l'équipe. À l'entrée du siège de la fédération, le nombre de fans s'est élevé à 3000. Les supporters ont applaudi l'équipe et à Maradona, lequel, très ému, a lancé des baisers à la foule. Et voici la météo. Aujourd'hui, nous avons une journée orageuse dans la ville de Buenos Aires, 12 et 19, les températures extrêmes, des averses dans le centre du pays, un peu de soleil dans le nord et également dans le sud, quoique aussi un peu de neige, surtout à l'extrême sud dans les provinces de Santa Cruz et de la Terre de Feu. Voici quelques températures extrêmes à Misiones dont nous parlions tout à l'heure au sujet des chutes d'Iguaçu. Eh bien, il a fait 17 et 29 degrés. Au centre du pays, à Córdoba, 9 et 28. Et tout au sud, à Comodoro Rivadavia, moins 2 et 7. Ceci est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Écoutez à présent Eduardo Falú, un thème qu'il a lui-même composé, c'est un air guarani qui s'appelle Evocando Mangorre, ou Évoquant Mangor.